Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Carole Capello, je suis déléguée de l'assurance maladie à la CPRM de Toulouse. Et l'objet de ce webinaire est de vous présenter l'avenant 8 à la Convention nationale des infirmiers. Lors de cette présentation, voilà, je vous ferai un bref rappel du contexte dans lequel l'avenant 8 a été signé. Ensuite, je laisserai la parole à David Escala, correspondant professionnel de santé à Muret, et au docteur Jacqueline Médani du service médical de Toulouse, qui vous présenteront la poursuite du déploiement du dispositif du BSI. Alors, tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité d'interagir et de poser toutes vos questions. N'hésitez pas sur l'onglet discussion et nous y répondrons au fil de l'eau. Pour nous accompagner et répondre à vos questions, Nathalie Moreno, infirmière libérale et représentante du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, est également présente parmi nous. Alors, le contexte, un bref rappel du contexte dans lequel l'avenant 8 a été signé. D'abord, l'avenant 6 à la Convention nationale des infirmiers qui est parue au journal officiel en 2019 a mis en place une réforme majeure concernant la prise en charge des patients dépendants à domicile, comportant deux volets. Donc, le bilan de soins infirmiers, BSI, qui est un nouvel outil dématérialisé d'évaluation des besoins du patient dépendant qui vient en remplacement de la DSI. Et le deuxième volet portait sur la mise en place d'une nouvelle tarification des soins avec 3 niveaux de forfait journalier définis en fonction de la charge des soins infirmiers, une charge légère, intermédiaire ou lourde. Ce forfait est calculé via un algorithme qui détermine la prise en charge correspondante en fonction de ce que vous indiquerez comme soins effectués et qui vient en remplacement de la rémunération à l'acte facturée en AIS à chaque passage au domicile du patient. Alors, compte tenu de ces enjeux financiers et du grand nombre de patients concernés, le dispositif BSI devait se déployer en 4 étapes progressives. Et l'objet de cette mise en œuvre par étapes progressives étant de permettre aux partenaires conventionnels de mieux suivre la mise en œuvre de la réforme, de son impact financier et de réévaluer si besoin le dispositif. Donc, depuis le 1er janvier 2020, tous les patients dépendants âgés de 90 ans et plus ont basculé sur ce nouveau dispositif. Et donc, le bilan provisoire de la réforme réalisé en 2020 a démontré un dépassement important de l'impact prévu sur la première étape du déploiement du BSI, entraînant le report des étapes suivantes et la signature d'un nouvel avenant afin de réviser les conditions du déploiement du BSI. Voilà, c'est dans ce contexte que l'avenant 8 a donc été signé en novembre 2021 entre l'UNCAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession, la Fédération nationale des infirmiers et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux. Cet avenant 8 a pour objectif d'adapter les conditions de déploiement du bilan de soins infirmiers, donc du BSI, et cet avenant est entré en vigueur début janvier 2022. Voilà, je laisse la parole à David Escala. Bonjour, je me présente, David Escala, correspondant professionnel de santé à la CPM de Muret. Donc le déploiement, la première étape, c'est au 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, toute nouvelle prise en charge d'un patient dépendant, quel que soit son âge, nécessitant des soins infirmiers. Alors, les infirmières doivent saisir l'outil d'évaluation BSI à la place de la DSI aux patients dépendants. Pour les patients de moins de 90 ans, déjà suivis avant le 1er janvier, l'obligation de saisir un BSI se fera à échéance de la démarche de soins infirmiers en cours.
La DSI, donc la validité, est de 3 mois. Attention, à compter d'avril 2022, plus aucune DSI ne sera en cours. Pardon. La saisie du BSI est réalisée et facturée pour les patients de moins de 90 ans selon les mêmes modalités que celles mises en place pour les patients de 90 ans et plus. Le BSI initial est à 25 € et se cote de la façon suivante, TI 2.5. Le BSI renouvelable, un an après, est facturable à 12 €, la cotation DI 1,2. La BSI intermédiaire, 12 €, DI 1,2, selon l'évaluation clinique du patient au cours de l'année impactant la prise en charge infirmière. Vous pouvez coter jusqu'à 2 BSI intermédiaires par an. Les soins dispensés aux patients de moins de 90 ans continueront à être facturés en AIS jusqu'aux prochaines étapes du déploiement du BSI. En pratique, sur la facturation des actes liés à la dépendance. Pour les patients de 90 ans et plus, l'outil BSI affiche automatiquement le niveau du forfait journalier à facturer à l'assurance maladie en fonction des interventions saisies dans le volet médical de l'outil BSI. Les forfaits PSA, BSB, BSC. Les déplacements réalisés pour ceux-ci sont à facturer en IFI. Les actes techniques qui sont autorisés en plus du forfait BSI, notamment pour la BPCO, réalisés au cours d'une séance en soins de dépendance, sont à facturer en AMX. Pour les patients de moins de 90 ans, l'outil BSI a été adapté et permet à l'infirmier de renseigner dans le volet de facturation la cotation en AIS. Les déplacements réalisés sont facturés en IFD et pour les actes techniques autorisés en plus des AIS, je reviens sur la BPCO, par exemple, les actes sont à facturer en AMX et plus en AMI. À compter des 90 ans du patient, les soins sont facturés en forfait BSI. Pour le patient déjà suivi et bénéficiant d'un BSI en cours, avec cotation des soins en AIS, la nécessité de faire un BSI de renouvellement aux 90 ans du patient est impératif pour que celui-ci puisse prendre en charge la facturation dans le cadre du forfait PSA, BSB ou BSC. La deuxième étape se fera à compter du mois de septembre pour la nouvelle tarification des soins en BSI qui sera étendue aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus. La troisième étape, quant à elle, sera à compter du mois d'avril 2023 pour tous les patients dépendants, quel que soit leur âge. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Mélanie. Voilà. Bonjour, Jacqueline Mélanie, je suis médecin conseil à l'échelon local de Toulouse. Donc, à côté de ces mesures de déploiement du bilan de soins infirmiers et de montée en charge progressive de la facturation en forfait, il y a une autre disposition de l'avenant 8 qui prévoit le changement des règles d'orientation vers les différents forfaits pour les patients de moins de 90 ans. Par contre, pour les patients de 90 ans et plus, les règles d'orientation telles qu'elles sont appliquées actuellement ne changeront pas. Ceci, en fait, pour tenir compte de la complexité de leur prise en charge. Quelques rappels généraux sur le BSI. La réalisation d'un bilan de soins infirmiers est obligatoire pour facturer les actes liés à la dépendance, alors que ce soit un forfait journalier de soins pour les patients de 90 ans et plus, ou depuis le 1er janvier, comme on l'a dit, pour facturer des séances de soins infirmiers pour tout nouveau patient de moins de 90 ans en situation de dépendance, ou bien encore à échéance de la démarche de soins infirmiers, s'il y en a une en cours, bien sûr.
Autre point, le BSI doit être clôturé pour pouvoir facturer le bilan et le forfait. Un BSI qui est en mode brouillon, en effet, n'est pas valide pour permettre la facturation. Le BSI, il doit être le reflet des interventions exclusives de l'infirmier. Donc, les interventions qui sont réalisées par un tiers, que ce soit l'auxiliaire de vie, un aidant, ne doivent pas être saisies dans l'outil BSI. La durée de validité d'un bilan de soins infirmiers est de 1 an. On l'a dit, il doit être renouvelé chaque année sur prescription médicale. Et là, on parle de BSI de renouvellement. Par contre, dans l'intervalle, si l'état du patient se modifie de manière significative, vous pouvez, à votre initiative et sans prescription médicale, faire jusqu'à 2 BSI. Ces BSI sont dits intermédiaires. Si plusieurs infirmiers interviennent pour un même patient, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. Il n'est pas sécable, donc il n'y a qu'un seul infirmier qui peut le facturer. Par contre, si plusieurs infirmiers interviennent, chaque infirmier qui sera intervenu dans la journée facturera en son nom propre les éventuels actes techniques autorisés qu'il aura réalisés, ainsi que les indemnités de déplacement et les éventuelles majorations qui y sont rattachées. Pour finir, vous avez là une synthèse du calendrier de déploiement des mesures qui sont prévues à l'avenant 8. Donc, on l'a dit, depuis janvier 2022, c'est la saisie à blanc du bilan de soins infirmiers dans l'outil BSI pour tous les patients en situation de dépendance de moins de 90 ans, mais avec poursuite pour eux de la facturation des actes en AIS et IFD. En avril 2022, disparition de la démarche de soins infirmiers. En septembre 2022, passage au forfait pour la tranche d'âge 85-89 ans, avec les nouvelles règles d'orientation dans les forfaits. En avril 2023, généralisation de la rémunération au forfait pour les patients de moins de 85 ans. Donc, à cette date, la rémunération au forfait concernera l'ensemble de la population des patients en situation de dépendance. Vous l'avez vu, avant et après chacune de ces étapes, un bilan sera réalisé pour évaluer l'impact financier de ces mesures et vous serez informé et accompagné, bien sûr, au fur et à mesure du déploiement de cette réforme. Je repasse la parole à Carole pour conclure. Voilà, donc pour vous accompagner, des campagnes de diffusion de mails vous ont été adressées et continueront à l'être afin de vous informer de chaque étape. Dès lors que les modifications interviendront, vous recevrez un mail d'information. Alors, concernant les contacts, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, plusieurs cas de figure pour la mise à jour de votre RIB, adresse ou une question sur la prise en charge de vos cotisations, vous pourrez contacter le service relations des professionnels de santé à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc if.cpam-haute-garonne@assurance-maladie.fr. Pour toute question sur la convention ou sur la maîtrise médicalisée, les délégués d'assurance maladie vous répondront. Pour les contacter, vous pouvez passer par la plateforme 3608 pour solliciter un rendez-vous avec un DAM ou bien le contacter directement.
Concernant les échanges sur le cas d'un de vos patients, obtenir des précisions sur la cotation d'un acte ou encore discuter de recommandations de pratiques cliniques, là, vous composez la plateforme, le numéro de la plateforme, le 3608 ou la messagerie d'Amélie Pro. Et donc, ça ne s'affiche pas, mais vous avez également la possibilité de contacter uniquement pour des questions d'ordre médical une messagerie sécurisée EMS. Et enfin, pour tout problème technique lié à la télétransmission ou à l'utilisation du BSI, contactez votre conseiller informatique à l'adresse indiquée, donc cis.capam-haute-garonne@assurance-maladie.fr. Et pour les retours et rejets Noémie, donc la plateforme au 3608 ou par messagerie d'Amélie Pro. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons que cette présentation vous aura éclairé sur l'avenant 8. Ne partez pas tout de suite parce que nous continuons, même après le webinaire, à répondre à vos questions au fil de l'eau. Le replay sera visible ultérieurement dans quelques jours. Pour le visionner, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de vous connecter et vous pourrez le visionner ultérieurement. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à poser toutes vos questions. Voilà, nous sommes disponibles après le webinaire pour y répondre via toujours l'onglet discussion. Et écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Et merci d'avoir été présent.